Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Bien, chers amis, l'évangile d'hier et celui d'aujourd'hui met en exergue un personnage très important. Telle est l'importance de ce personnage que l'histoire du Verbe incarné, telle une logique divine, ne répondrait pas totalement à la logique humaine. Et ce personnage, c'est Saint Joseph. Ça peut toutefois passer désaperçu la figure de Saint Joseph dans l'évangile d'hier qui nous raconte la généalogie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons clairement que son image, que sa figure est prépondérante dans l'évangile. Cependant, telle est ainsi la situation que Jésus n'aurait pas eu une ascendance, une lignée ascendante si Saint Joseph n'avait pas dit oui au plan de Dieu. Vous voyez cela? Dans la généalogie, cela se voit clairement. Quand les générations passaient et passaient, arrivé à Saint Joseph, il a dit ceci: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. C'est-à-dire, il ne nous est pas dit que Joseph engendra Jésus. Mais Joseph a été celui qui a donné, ou qui a favorisé une lignée à Jésus-Christ. Des fois, quand nous écoutons ces passages de l'Évangile, dans notre entendement moderne, contemporain, on se dit, non, tout est déjà planifié. Non, cela devait être ainsi. Et donc, on perd de vue de que ces personnes-là qui ont joué des rôles importants dans le mystère de l'incarnation, on perd de vue de que ces personnes aussi avaient des volontés humaines. Ils avaient une liberté. Et par conséquent, ils pouvaient dire oui et ils pouvaient dire non. Ne pensons pas que non, cela est déjà préparé comme ça, cela devait être ainsi. Cette manière de penser fait que nous ne vivons pas pleinement la merveille du mystère. Saint Joseph avait une volonté. Saint Joseph avait une liberté. Il pouvait dire non et librement au plan de Dieu. Étant un fils d'Israël, étant un juif, il savait que ce que Dieu demande à l'homme, il est important à l'homme de dire oui à Dieu. Oui, chers amis, c'est l'heure du oui au Seigneur. Saint Joseph était devant plein de décisions à prendre. Au moment de les prendre, il a su s'ouvrir à Dieu. N'oublions pas que notre salut est venu par un oui. Un oui de la Vierge Marie, bien sûr, mais un oui qui a été soutenu par plusieurs oui. Le oui de Saint Joseph, le oui d'Élisabeth qui a crié de joie, le oui de Zacharie, malgré ses réticences. En fin de compte, il y a eu un oui en Zacharie. Chacun a soutenu le oui de la Vierge Marie d'une manière et d'une autre. Certains avant son oui, d'autres après son oui. Chers amis, n'oublions pas que le oui de Saint Joseph, comme soutien au oui de la Vierge Marie, est un appel à tout un chacun de nous. À Dieu, on ne le résiste pas. On lui ouvre la porte, on se laisse guider par lui. Et de là, on se transforme aussi en un guide pour d'autres. Ils sont pleins, tant de gens qui hésitent aujourd'hui encore à dire oui au Seigneur. Si toi tu as déjà dit oui et tu luttes à être fidèle à ton oui, n'oublie pas que tu es appelé aussi à soutenir d'autres personnes afin que le plan rédempteur du Christ s'accomplisse au jour le jour dans la vie de tout un chacun de nous. C'est ça la mission de tout chrétien, c'est ça la portée de l'évangile que l'Église est appelée à porter à tous les cœurs. Bonne journée, Dieu vous bénisse.